Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Mika et avec moi nous allons voir pour Access Sécurité une vidéo d'une longue suite de tutoriels sur la sécurisation et l'optimisation de Windows. Tout mon travail va être exécuté sur Windows 7, d'accord, mais il est valable pour les autres versions de Windows. Et donc vous pouvez suivre ces tutoriels pour pouvoir adapter, enfin vous pouvez les suivre en adaptant sur votre version de Windows. Nous allons commencer par aller sur le bouton démarrer. Ordinateur, clic droit, on va aller sur propriété. On laisse charger. Pour donc vous devez tomber sur une page comme ça présentant votre système. On va contrôler donc l'édition de Windows et on va contrôler également le type du système. Vous voyez bien que moi je suis en 64 bits. Pour votre cas ça risque d'être le même cas. Vous pouvez être en 32 mais ça commence à se faire très rare, hein, d'accord. Donc nous savons que nous sommes sur Windows 7 ou 8 ou 10 et que nous sommes en 64 bits. On va pouvoir refermer cette fenêtre là et nous allons déjà commencer par télécharger un antivirus. Avant de pouvoir télécharger un antivirus, comme nous ne sommes pas protégés, nous allons quand même vérifier une sécurité pour voir si dans la partie pare-feu Windows, celui-ci est activé. On voit qu'il est activé. Bon, ça ne nous protégera pas de contamination par le biais d'un logiciel, mais ça serait pas de chance d'arriver à être contaminé de suite. Alors on y va, on va ouvrir l'Internet Explorer qui est fourni, c'est un navigateur internet qui est fourni d'office avec Windows, donc dans le package. On va fermer nos divers onglets que l'on n'a pas besoin. Et ici, donc, je vais aller chercher un logiciel antivirus donc, qui est fait par Microsoft et qui s'appelle Microsoft Security Essential. On va appuyer sur Entrée. La recherche va s'effectuer et donc une des premières choses, des bonnes pratiques à prendre quand vous effectuez des recherches, c'est toujours d'aller chercher vos logiciels sur le site constructeur. Donc on veut bien aller sur microsoft.com et dans la partie téléchargement de notre logiciel. On va ouvrir cet onglet là. On va patienter le temps du téléchargement et on arrive donc sur la page de téléchargement. On est bien sur le site windows.microsoft.com et on va pouvoir commencer à télécharger notre Microsoft Security Essential. Vous pouvez choisir d'exécuter le programme ou de l'enregistrer. Pour ma part, je vais choisir de l'enregistrer sur mon bureau. C'est un dossier que je pourrais garder en archive et éventuellement que je pourrais réinstaller plus tard si j'en ai besoin. Je vais fermer mon navigateur. Hop. On va laisser finir le téléchargement et l'icône devrait s'afficher sur mon bureau. L'icône est arrivée, on peut fermer cette fenêtre, double-cliquer sur notre icône d'installation, on vérifie bien le nom du programme, Microsoft Corporation, l'éditeur est bien vérifié et ça appartient bien à Microsoft, on va cliquer sur oui pour procéder à l'installation. Ici un petit rappel de ce qu'est Microsoft Security Essential, on lit, vous pouvez aller voir la déclaration de confidentialité et cliquer sur suivant. Ici les conditions générales d'utilisation, vous pouvez les imprimer, les lire, c'est en français donc n'hésitez pas à les lire et on clique sur j'accepte. Ici vous avez deux choix, participer au programme d'amélioration du produit ou ne pas participer. Je vais décider de ne pas y participer pour le moment et cliquer sur suivant. Ici, si aucun pare-feu n'est activé, activez le pare-feu Windows dont nous avons vu qu'il était activé, donc c'est bon. Et activer l'envoi automatique d'échantillons, je vais décocher cette case-là et cliquer sur suivant. Le logiciel s'installe. Le logiciel se préinstaller. Là maintenant, ça y est, on y est. On va pouvoir cliquer sur installer et on va installer le logiciel. Pourquoi je suis parti sur Microsoft Security Essential? Disons qu'en fait le concepteur de ce logiciel antivirus est donc
le concepteur de notre système d'exploitation et en théorie, il devrait s'accorder à la perfection. C'est-à-dire, Microsoft Security Essential n'est pas un logiciel antivirus qui prend énormément de ressources. Il a été conçu pour les systèmes d'exploitation Windows. Et donc voilà, il est fait pour ça et vous allez voir, il n'est pas vraiment très compliqué. Je vais redémarrer mon ordinateur. Vous pouvez visionner la fin de la vidéo avant de redémarrer votre ordinateur. Vous voyez qu'en fait il y a des configurations de mise à jour qui sont en train de s'effectuer. C'est normal, c'est le premier redémarrage de mon ordinateur. Windows se redémarre. On va patienter. On patiente, on va arriver sur notre fenêtre de connexion. Donc en théorie à l'installation, vous avez choisi un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe pour vous connecter. Donc les mises à jour se terminent et on arrive sur notre page de connexion. Je vais saisir mon mot de passe me permettant de me connecter. Ça y est, je suis connecté à ma session. On voit que le logiciel s'est relancé automatiquement après l'installation. Il est en train d'effectuer une recherche de mise à jour concernant la définition de virus et de logiciels espions, une bibliothèque stockée chez Microsoft. Également, il est en train de voir s'il y a des mises à jour logicielles concernant ce logiciel-là. On va le laisser faire. Je vais profiter de cette occasion pour vous dire qu'il est très important de maintenir tous vos logiciels à jour, que ce soit votre système d'exploitation, mais également votre base logicielle, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces mises à jour vont apporter des modifications sur les programmes et donc les rendre plus sûrs, d'accord. La mise à jour est en train de se télécharger. Je vais profiter également de ce moment-là pour vous montrer comment est-ce qu'on met à jour notre système d'exploitation. Pour cela, on va sur le bouton démarrer, on va sur panneau de configuration, ce qui nous ouvre la fenêtre. On va aller sur système et sécurité, on va aller sur Windows Update et on voit ici que en fait aucune mise à jour ne m'est proposée, que Windows est à jour et que la dernière recherche de mise à jour a été effectuée à 19h46 aujourd'hui. Des mises à jour ont été installées jamais, d'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, petit à petit, avec les sondages, on va dire, au niveau des serveurs, on va trouver des mises à jour progressivement qui vont pouvoir être appliquées sur mon Windows, d'accord. Et donc, dans ce cas-là, j'aurai une fenêtre ici à la place de celle-ci avec des mises à jour importantes et des mises à jour facultatives. Je vous montrerai ça progressivement sur les vidéos futures. Et vous verrez en fait que l'on peut effectuer nos mises à jour très facilement sur les systèmes d'exploitation de Windows. On va patienter le temps du téléchargement. On peut faire un passage rapide si vous voulez sur les autres onglets, l'onglet accueil qui récapitulera en fait toutes les options que l'on a choisies et les protections temps réel et les définitions de virus, d'accord. Ici vous avez une partie historique qui reprendra en fait les historiques de scan et les historiques de contamination éventuelle, d'accord. Et l'onglet paramètres, on ne peut pas y rentrer pour l'instant, donc je vais patienter le temps que le téléchargement se fasse. Je vais mettre sur pause et je vous reprends dès que j'ai une nouvelle intervention sur l'installation. Alors, comme vous pouvez le constater, la mise à jour s'est installée et notre PC est en cours d'analyse. La première analyse pour voir si notre ordinateur est bien sain. Donc on va la laisser se faire et je vais aller dans l'onglet paramètres, vous expliquer un petit peu les paramètres que l'on peut affecter ou effectuer sur ce logiciel. L'analyse planifiée est en fait des analyses régulières et donc vous allez pouvoir planifier un type d'analyse, un jour et un horaire à laquelle il pourrait s'exécuter. Donc là on pense à laisser bien cocher cette case là.
On va rester sur un petit peu d'analyse rapide parce qu'on va faire des analyses fréquentes qui vont être hebdomadaires, d'accord. Vous pouvez faire tous les jours ou alors après la faire hebdomadairement. Moi je vais rester sur le dimanche et je vais prendre une heure approximative qui sera aux alentours de 9h, d'accord. Pourquoi je fais cela? Tous mes scans, qu'ils soient antivirus ou autres, vous verrez, j'ai l'habitude de paramétrer le dimanche parce que mon ordinateur le dimanche à 9h est allumé et habituellement je ne suis pas dessus. Donc comme ça a le temps de faire les actions que ça veut faire. Rechercher les dernières définitions, on laisse cocher. Démarrer l'analyse planifiée uniquement lorsque mon PC est actif, on laisse cocher. Et limiter l'utilisation de l'UC à 50%, on laisse cocher. Actions par défaut. Ici, les actions prises par défaut sont des actions recommandées par le logiciel, d'accord, suivant votre niveau d'alerte, grave, élevé, etc. Moi j'ai l'habitude de changer ces choses-là et de les paramétrer à mon souhait, c'est-à-dire que quand j'ai un niveau d'alerte grave, je veux que ça aille dans une quarantaine, une espèce de boîte qui va isoler en fait nos infections, car j'aime bien regarder par quoi j'ai été contaminé. Donc je mets quarantaine partout et comme ça il isolera le programme et je pourrai aller voir après moi les différentes choses qu'il y a eu dessus. Protection en temps réel, on va le laisser cocher. En fait, il va faire des analyses en temps réel et scanner votre PC pour voir s'il n'y a pas de fichier suspect. Fichier emplacement exclu, type de fichier exclu, processus exclu, vous ne rentrez rien à l'intérieur. C'est pour exclure certains types de dossiers ou de fichiers que vous ne voulez pas qu'ils soient scannés par votre antivirus. Nous, on est sur une base saine, donc vous n'avez pas de logiciel téléchargé illégalement, donc on ne va pas sortir les fichiers exclus. Paramètres avancés, vous laissez cocher l'analyse des fichiers archivés. C'est des fichiers compressés en fait avec des terminaisons un petit peu bizarres. Ces fichiers là seront analysés aussi. L'analyse des lecteurs amovibles, vous pouvez la mettre. C'est des analyses de lecteurs USB autres. Je vous présenterai moi un logiciel qui le fait et qui le fait très bien. Donc je ne vais pas le choisir. Créer un point de restauration du système, je ne vais pas le choisir non plus parce que j'effectuerai des sauvegardes assez fréquentes de mon système. Autoriser tous les utilisateurs à afficher les résultats, on le laisse. Ça a très peu d'importance, sauf si votre PC peut être utilisé par quelqu'un de votre entourage en qui vous n'avez pas grande confiance. D'accord ? Supprimer les fichiers en quarantaine après 3 mois, vous pouvez sélectionner le délai avant la suppression. Moi je vais mettre une semaine. Voilà. Et envoyer les exemples de fichiers automatiquement lorsque les analyses approfondies sont requises. Vous pouvez décider de le laisser cocher, ça enverra en fait les fichiers automatiquement auprès de Microsoft pour mettre à jour les bases virales, etc., etc. Pour la partie Maps, vous laissez abonnement de base, d'accord. Vous pouvez choisir des plus gros abonnements. C'est en fait des collectes de données par rapport à votre utilisation et tout ça qui vont être envoyés à Microsoft. L'abonnement de base par défaut en fait sera juste un envoi d'informations sur les programmes malveillants et logiciels potentiellement indésirables détectés sur votre PC. Si vous avez peur de l'œil de Moscou, pardon, on va revenir sur les paramètres. Si vous avez peur de l'œil de Moscou, vous pouvez choisir de n'envoyer aucune information à Microsoft, d'accord ? Et comme ça, vous n'envoyez pas d'informations sur les serveurs Microsoft, d'accord ? Moi, je vais rester sur abonnement de base. Comme ça, c'est simple, c'est déjà paramétré, et puis voilà. On va faire enregistrer les modifications. Pensez donc à enregistrer les modifications à chaque étape, d'accord ? On retourne sur la partie accueil, le scan est terminé, mon PC est protégé et sous surveillance. On voit que la protection en temps réel est activée, que la définition est à jour, que mon analyse planifiée est faite tous les dimanches à 9h, d'accord ? Et que la dernière analyse a été faite aujourd'hui à 8h04. L'option d'analyse, vous laissez sur rapide pour le moment et on complétera avec d'autres choix si jamais on veut rentrer plus en détail, d'accord ? À partir de là, vous pouvez fermer cette fenêtre-là. Vous avez donc un petit message vous disant que voilà, vous avez bien installé et que si vous voulez commencer à utiliser Internet Explorer 11, vous pouvez le télécharger ici. Nous, on va fermer. D'accord ? Ici, je voulais vous montrer l'icône donc de mon antivirus sur un état vert qui est donc l'état protégé. Je peux réouvrir mon logiciel ici et travailler, faire des mises à jour ou autre par rapport à mon programme. On peut refermer. Notre ordinateur est protégé.
Donc aujourd'hui c'était une vidéo sur l'installation de l'antivirus. Je vous retrouve très prochainement sur la vidéo suivante qui va être l'installation et la configuration d'un pare-feu plus performant que celui fourni d'origine. Allez, à très bientôt, merci, au revoir.